sommes dans le nord de la Chine en 1936. Le Japon a construit à Pingfang un centre de recherche dans le plus grand secret. L'objectif pour les centaines de scientifiques qui travaillent dans cette unité 731 est de mettre au point l'armement bactériologique de l'armée japonaise de demain. Pour tester les matériels, ils utilisent des cobayes dont ils disposent à volonté. Prisonniers chinois, coréens, russes et même parfois américains, hommes et femmes considérés comme de simples rats de laboratoire. Toutes sortes de chouettes expériences sont menées. Membres congelés pour observer les nécroses, privation de sommeil, malnutrition, lance-flammes testées sur prisonniers vivants, bombes et gaz divers. Les chirurgiens s'entraînent à opérer des plaies par balles sans anesthésie pour améliorer leur performance sur le champ de bataille. On y teste la dépressurisation sur cobayes vivants et même la transfusion totale de sang de cheval comme ça, juste pour voir. Mais les recherches sont surtout centrées sur la typhoïde, le choléra ou la peste, que les savants cherchent à faire rentrer dans des bombes qu'ils pourraient balancer sur leurs ennemis. C'est vraiment pas de chance, la guerre prend fin avant que le centre n'ait vraiment le temps de tester ces 3 millions de rats qui servent de garde-manger à 1 milliard de puces gorgées de virus. Les armées victorieuses ne voulant pas gâcher ces passionnantes études qui pourraient bien leur servir un jour, l'existence du laboratoire reste longtemps secrète et ses responsables ne seront que rarement poursuivis. Au moins 10 000 hommes, femmes et enfants sont morts des expériences de l'unité 731. 500 000 autres auront été victimes des armes qui y furent fabriquées. À bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Maruta, bout de bois, c'est comme ça que les scientifiques de l'unité 731 appelaient leurs cobayes. Ils leur étaient livrés par l'armée japonaise qui occupait une grande partie de la Chine à cette époque-là. Ces expériences étaient pour la plupart des délires pseudo-scientifiques, réalisés sur des cobayes humains, hommes, femmes et enfants, considérés comme des objets. Les laborantins ou les professeurs qui réalisaient les expériences à Harbin ont rarement exprimé de remords sur leurs activités. Un des succès de l'unité 731, c'est l'empoisonnement du sol et de l'eau de la région de Juxian, en Chine. L'armée japonaise a fait semblant de se retirer d'un territoire qu'ils avaient totalement empoisonné. Les troupes chinoises qui ont repris possession des territoires ont été terrassées par une épidémie de paratyphoïde. Mais l'épidémie a traversé les rangs, et l'armée japonaise a également été victime de cette épidémie, et a perdu pas moins de 10 000 soldats. Une autre technique consistait à donner à des prisonniers chinois des gâteaux contaminés par diverses maladies, dans l'espoir qu'ils allaient distribuer cette nourriture une fois qu'ils étaient libérés. U731, biscuit savoureux depuis 1936. Nouveau goût! Peste et choléra, un plaisir à partager. Je dois confesser un petit anachronisme dans cet épisode. Le signe de la contamination bactériologique n'a été réellement mis au point qu'en 1966 aux États-Unis. L'histoire de ce signe est d'ailleurs assez intéressante. On sait que le symbole de la radioactivité représente un atome irradiant, mais le signe biohazard, le signe de la contamination bactériologique, ne représente rien de particulier. Et c'est même pour ça qu'il a été créé. Une quarantaine de symboles avaient été testés à l'époque. Celui qui a été conservé, c'est celui qui avait le meilleur taux de mémorisation. Certaines sources disent que l'empereur Hirohito lui-même, qui était passionné de science, était au courant de l'existence de cette unité 731. En Europe, on connaît très bien le docteur Mengele, qui était le médecin qui a fait des expériences abominables à Auschwitz, mais on connaît beaucoup moins Shiro Ishii, qui était le médecin responsable de cette unité 731. Shiro Ishii est capturé à la fin de la guerre par l'armée américaine, et c'est avec l'accord du général MacArthur lui-même qu'un accord secret est passé entre l'armée américaine et les scientifiques qui ont dirigé l'unité 731. L'immunité contre les résultats des expériences menées pendant près de 10 ans à Harbin. Seule une poignée de scientifiques qui ont été faits prisonniers par l'armée russe ont été jugés lors d'un procès en 1947. Shiro Ishii finit sa vie au Japon à la tête d'une pension de famille. Il meurt à l'âge de 67 ans. C'est tout pour cette fois, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Horror Humanum Est.